Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Singapour exprime son soutien au plan d'autonomie et salue les efforts sérieux et crédibles du Maroc pour la résolution du conflit autour du Sahara marocain. Position réaffirmée par le ministre singapourien des Affaires étrangères qui effectue une visite de travail à Rabat. À suivre également des reportages à l'aéroport d'Agadir et au port Tanger-Med où se poursuit l'opération Marhaba pour garantir un bel accueil à nos concitoyens du monde. Nous dresserons un bilan d'étape un mois après le lancement de l'opération. Cela fait 2 décennies que le musée de Banque Al-Maghrib a ouvert ses portes. Ces 20 ans se célèbrent en grande pompe au niveau de la plateforme muséale de la Banque centrale. Comme chaque année, un cadre spécial est émis avec en bonus pour cette année 4 expositions. Bonsoir, Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président des États-Unis d'Amérique, Joseph Robinette Biden, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Dans ce message, Sa Majesté le roi Mohammed VI exprime sa grande fierté des relations historiques ancestrales unissant le royaume du Maroc et les États-Unis d'Amérique, basées sur l'amitié solide, l'estime mutuelle et la solidarité agissante, réitérant sa ferme détermination à continuer à œuvrer de concert avec le président Biden pour enrichir ces relations et hisser le partenariat stratégique en vue de répondre aux aspirations des 2 peuples. Le souverain réaffirme également au président Biden la volonté constante du Royaume du Maroc de consacrer le dialogue, la concertation et la coordination avec ce pays ami au sein des différentes instances internationales au sujet des questions d'intérêt commun, au service des intérêts communs et en faveur de la consolidation de la sécurité, la paix et la stabilité dans le monde. Je vous disais en titre, il y a quelques instants, Singapour salue les efforts sérieux et crédibles du Maroc dans le cadre du plan d'autonomie pour la résolution du conflit autour du Sahara marocain. Cette position réitérée en faveur de la première cause nationale émane du ministre singapourien des Affaires étrangères qui effectue une visite de travail à Rabat et qui s'est entretenu avec son homologue marocain, Nasser Bourita. Les détails tout de suite, Mohamed Elchker. Temps fort de cette visite, le chef de la diplomatie de Singapour remet un message à Sa Majesté le roi Mohammed VI de la présidente de Singapour, Madame Halima Yacob. Ensuite, et au terme de leurs entretiens, les ministres des Affaires étrangères des 2 pays signent 2 documents. Le premier est un mémorandum d'entente dans le domaine crédit carbone, inclus dans l'accord de Paris. Quant au deuxième, il s'agit d'une lettre d'intention pour la promotion de la coopération entre les 2 pays en matière de renforcement des capacités et de l'assistance. Et puis, un nouveau temps fort. C'était lors d'un point de presse conjoint des 2 ministres. Le chef de la diplomatie de Singapour salue les efforts sérieux et crédibles du Maroc dans le cadre du plan d'autonomie pour la résolution du conflit autour du Sahara marocain. Le ministre singapourien commence par faire référence à la résolution 2602 du Conseil de sécurité de l'ONU. And this resolution states that the Security Council took note of the Moroccan proposal. Cette résolution souligne que le Conseil de sécurité prend note de la proposition d'autonomie faite par le Maroc au secrétaire général de l'ONU le 11 avril 2007. And this next part is important. And la partie qui suit est importante. The serious and credible Moroccan efforts. La résolution salue les efforts sérieux et crédibles du Maroc pour faire aboutir le processus de paix. Je voudrais ajouter que Singapour appuie ces efforts sérieux et crédibles à travers la proposition d'autonomie. Efforts to move the process forward. Le ministre singapourien salue également le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI dans le domaine religieux. Des membres du Parlement andin sont en visite au Royaume jusqu'au 9 de ce mois-ci et sur invitation de leurs homologues marocains. Les membres du Parlement andin, composés d'élus de plusieurs pays d'Amérique du Sud, sont actuellement à l'Aïoun. L'Aïoun qui abrite l'Assemblée générale de cette organisation parlementaire ainsi que des entretiens avec des responsables gouvernementaux et des parlementaires
et le forum parlementaire Maroc-Communauté andine qui traite de 2 sujets essentiels, à savoir la coopération économique et l'échange commercial, ainsi que la sécurité énergétique. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération sud-sud prônée par Sa Majesté le roi Mohammed VI, ainsi que la consolidation du partenariat existant déjà entre le Parlement marocain et son homologue andin sur un ensemble de questions d'intérêt commun. Le Conseil de sécurité de l'ONU vient de publier en tant que document officiel la réponse en 4 temps de l'ambassadeur Omar Hilal, représentant permanent du Royaume du Maroc auprès de l'ONU à New York. Une réponse dans laquelle Omar Hilal démonte la lettre mensongère de l'ambassadeur algérien à l'ONU, Nadir Larbaoui, datée du 9 juin 2022. Dans sa lettre au Conseil de sécurité, Omar Hilal a dénoncé les omissions manifestes et les silences coupables affichés sans gêne par l'ambassadeur algérien au sujet des voyages, le financement, l'endoctrinement, les formations militaires de la dénommée Sultana Khaya et de nombreux faits impliquant directement la responsabilité et la complicité de l'Algérie dans les agitations de cet activiste et voix de la violence armée contre les civils et du séparatisme. Monsieur Hilal a également souligné que l'Algérie est citée 5 fois au même titre que le Maroc dans les 4 dernières résolutions du Conseil de sécurité, battant en brèche l'illusion algérienne d'un pseudo-statut d'observateur. Immigration clandestine, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a salué les efforts déployés par le Maroc pour lutter contre les mafias derrière ce phénomène. Pedro Sánchez a expliqué que l'Espagne et l'Europe sont appelées à faire preuve de solidarité à l'égard du Royaume. Dans un entretien au quotidien El País, aujourd'hui, Pedro Sánchez a souligné qu'il faut reconnaître l'effort que fait le Maroc, qui subit aussi la pression de la migration irrégulière, en assurant que les véritables responsables de l'assaut violent mené récemment, la semaine dernière plutôt, plus précisément, par des migrants subsahariens contre la clôture métallique séparant les villes de Nador et Melilla sont les mafias. Ce qui s'est passé récemment à la clôture était une attaque violente menée par des migrants armés, a rappelé le responsable espagnol, appelant à faire un exercice d'empathie à l'égard des forces de sécurité espagnoles et des forces publiques marocaines qui ont souffert d'une attaque violente qui a fait des centaines de blessés parmi les forces de l'ordre. Un mot d'économie à présent. L'agence de notation financière américaine Moody's vient de relever à stable la perspective attachée à la note BA1, c'est cela, du Maroc, attestant de la résilience de l'économie nationale face à la pandémie de la Covid-19 et la qualité de la gestion des finances publiques. Ce changement de perspective de négative à stable reflète la reprise du PIB réel au niveau pré-pandémique et la capacité de gestion de la crise par le gouvernement, démontrée par la pandémie du Covid-19, indique l'agence américaine dans sa nouvelle analyse. Le Maroc, terre d'accueil et de transit des migrants, qui a toujours plaidé pour des migrations sûres et ordonnées. Le Maroc qui ouvre ses bras aussi à ses fils installés dans les 4 coins du monde. Cela fait près d'1 mois, vous le savez, que l'opération Marhaba a été officiellement lancée. Elle se poursuit en toute sécurité au niveau des 17 sites d'accueil. L'enjeu est de taille. Il s'agit de garantir les meilleures conditions de passage à des millions de nos concitoyens du monde. Mariam El Missi dresse tout de suite un bilan d'étape. Arrivés à bon port, ils accomplissent illico les formalités de passage. Ces heureux vacanciers font partie des 125 300 Marocains du monde à avoir regagné la mère patrie en moins d'1 mois. Ici par exemple, c'est avec un grand soulagement qu'ils font leur premier pas sur le quai du port Tangemet. On est bien arrivé, malgré un léger retard à l'embarquement. Côté marocain, le dispositif d'accueil est bien rodé et ponctuel. Des traversées quotidiennes opérées de et vers le royaume. Un plan de flotte conséquent. Pour le seul axe Tangemet d'Algésiras, 11 ferries font chaque jour 33 rotations. C'est plus de 34 000 arrivées de voitures enregistrées depuis le 5 juin.
On vient de Belgique, la traversée était fluide. Nous avons eu droit à toutes les facilités pour accomplir les formalités de passage. Le grand rush se fait tout aussi sentir dans les plateformes aéroportuaires. Au terminal d'Agadir, l'affluence est digne de l'été. Mais cette semaine, c'est le cœur de saison. Et pour cause, les célébrations de l'Eid al-Adha. J'arrive de Pologne, je suis impatient de retrouver mes proches pour la fête du mouton. Ça faisait longtemps. J'ai fait le trajet Suède-Londres-Agadir. Le débarquement était rapide, sans tracas et avec trop peu de temps d'attente. Le pic a déjà commencé ce mercredi 29 juin. Rien que cette semaine, pas moins de 47 488 passagers ont débarqué sur les 17 sites d'accueil du Royaume. 3 millions de voyageurs sont attendus d'ici le 30 septembre. À présent, les principaux chiffres liés au Covid-19, 940 nouveaux cas et 3 nouveaux décès enregistrés pendant ces dernières 24 heures. Les cas actifs sont au nombre de 24 210, alors que 9 cas sévères ou alors critiques ont été dénombrés toujours pendant ces dernières 24 heures, portant ainsi leur total à 169. On ne le dira jamais assez, restons vigilants et maintenant surtout les gestes barrières. Et place tout de suite à votre chronique sportive, tout de suite en compagnie de Boubkar Ben Ghabrit. Bonsoir Boubkar. Tout d'abord, un petit mot sur ce Maroc-Turquie. Effectivement, une très bonne nouvelle. On vient de l'apprendre il y a quelques instants. Des Jeux méditerranéens, eh bien, le Maroc décroche une nouvelle médaille. Une médaille qu'il accroche à son tableau de chasse. Donc, une médaille, c'est en football. Le Maroc a battu la Turquie sur le score, je rappelle, Nissine, sans appel de 4-2. Les U18 ont mérité donc cette médaille tout au long d'un parcours, malgré une petite défaite face à la France et une autre défaite face à l'Italie. Mais en tous les cas, le Maroc ajoute à son tableau de chasse une nouvelle médaille. Nous en reparlerons bien entendu en détail demain. Et nous enchaînons justement avec les Jeux méditerranéens qui se poursuivent à Oran, cette fois-ci avec cette nouvelle moisson de médailles, taekwondo et athlétisme. C'est deux nouvelles médailles effectivement après le football, je viens de le dire. Et c'est en athlétisme, c'était ce week-end. L'athlète marocain Soufiane Boukantar, nous allons le voir en image, offre au Maroc donc sa 3e médaille d'or en s'imposant sur 5000 mètres. Boukantar s'est imposé avec un chrono de 13 minutes 36 secondes 12 centièmes devant un autre Marocain, Mohamed Fares, 13 minutes 36 secondes 85 centièmes, qui est monté donc sur la 2e marche du podium. La 3e place est revenue à l'Italien Gazzola Italo. Et puis d'autres médailles, nous allons le voir, et c'est en taekwondo. Ayoub Bessel a remporté la médaille d'argent des plus de 80 kilos. Nous allons le voir à l'instant. Ayoub Bessel est monté sur la 2e marche du podium après sa défaite en finale face au Croate Ivan Sapina. Il s'agit de la 30e médaille décrochée par le Maroc lors de ces Jeux qui se poursuivent jusqu'à demain. Et nous revenons au football Boubkar, cette fois-ci avec la CAN féminine qui se poursuit au Maroc et les Lions de l'Atlas qui ont gagné pendant le premier match le Burkina Faso et qui vont jouer demain l'Ouganda. Effectivement, autre événement sportif de grande ampleur, c'est la CAN féminine de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Maroc. Les Lions de l'Atlas rencontreront donc demain l'Ouganda avant de défier le Sénégal. 3 jours plus tard, la sélection nationale s'était imposée, rappelons-le, et nous le voyons sur ces images, 1-0 face au Burkina Faso en match d'ouverture du groupe A. Dans le même groupe A, le Sénégal a pris le meilleur sur l'Ouganda 2-0. Après cette victoire, le Sénégal occupe la première place de cette poule avec 3 points aux côtés du Maroc. Et là, nous allons rappeler donc le match du Maroc. C'est à 20h, Maroc-Ouganda. Et puis, nous avons également aujourd'hui, en groupe C,
le Nigeria qui affronte l'Afrique du Sud. Et puis à 20h ce soir, eh bien, c'est le Burundi qui joue le Botswana. Il joue le Botswana, exactement. Donc, Boubker, revenons au football, ou alors enchaînant justement avec le football, et cette fois-ci avec la Botola professionnelle et ses mauvaises nouvelles, descentes malencontreuses pour certaines équipes. Nous allons en parler dans quelques instants, juste le temps d'annoncer que la Supercoupe africaine entre le WAC de Casablanca et la Renaissance sportive de Berkane se disputera au Maroc. Le comité exécutif de la CAF, réuni à Rabat en marge de la Coupe d'Afrique des Nations féminines, a habilité d'ailleurs la Fédération royale marocaine de football afin de déterminer la date et les lieux d'organisation de cette rencontre. Even much more competitive. And as I said, in Tanzania, on the 10th. Et pour parler de Botola, comme tu le disais Nisrine, on connaît donc les deux équipes qui retrouvent la seconde division. Il s'agit du Rapid Ouazzane après sa défaite à domicile face au Difa Al-Hassani d'El Jadida 1-0. Il rejoint le Youssoufia de Barchid, descendu à l'étage inférieur également au terme de la 29e journée. Un mot de tennis cette fois-ci avec Wimbledon et la sortie aussi d'Alcaraz. Merci beaucoup et à vendredi. À vendredi. L'innovation célébrée à Marrakech à l'occasion de la clôture du programme numérique de l'innovation de la Royal Air Maroc, lancé en partenariat avec l'Université Polytechnique Mohamed VI de Belgrir. 18 équipes sont en lice pour présenter des stratégies innovantes. 6 équipes en sortiront gagnantes pour décrocher des contrats en fait avec la compagnie aérienne nationale, Soumia Belayashi, Mouatassim Bidlal Bouazaoui et Mariam El-Missi pour les précisions. To make sure to track these drivers. Ce jeune start-upper dispose de quelques minutes pour vendre son projet. Maquette à l'appui, il délivre devant un jury d'experts sa vision de tout le process du voyage par les airs. Nous avons pu rassembler à peu près 300 projets, 300 start-up, donc entreprises, entre notre pays, des gens qui viennent d'Asie, qui viennent d'Afrique subsaharienne, qui viennent d'Europe ou des États-Unis. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire une sélection finale de 18 projets qui devraient nous permettre, d'ici à la fin de l'été, de lancer de nouvelles initiatives pour notre compagnie nationale. Comment améliorer la qualité de la prestation, l'expérience client, l'accès à l'information ou encore les revenus de l'entreprise? 300 porteurs de projets novateurs à travers le monde mènent cette grande réflexion. Le casting débouchera sur l'élection des concepts les plus pertinents. This is one of the most ambitious, amazing open innovation programs in the travel industry. C'est l'un des plus ambitieux programmes d'open innovation. Traduisez innovation ouverte de l'industrie aérienne. Je suis ravi d'être un partenaire de la Royal Air Maroc. Après une tournée d'un mois au départ de Marrakech, puis Genève, en passant par la Silicon Valley et Singapour, je suis heureux de pouvoir offrir mon mentorat aux 18 équipes sélectionnées et faire de ce projet un succès pour tous. I'm excited here to be an advisor to the jury. Nous sommes ravis de ce programme qui est extrêmement innovateur et qui est exceptionnel aujourd'hui avec la reprise du secteur aérien. C'est un programme qui a été avec une visée internationale, avec des partenaires de tout l'écosystème aérien et touristique. Le transporteur national fait appel à une expertise en dehors de son écosystème. Une intelligence collective capable de détecter, anticiper les pannes et les transformer en une véritable rampe de lancement du secteur. Une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 38 et 45 degrés est prévue à partir d'après-demain, mercredi, dans plusieurs provinces du royaume. Elle se poursuivra jusqu'à samedi. Cela concerne Tata, Assazag, Smara, Ousserd, Oued Dahab, Ouazzane, Taounat, Moulay Yacoub, Fez, L'Hajeb, Knas, Faro, Sidi Slimane, Khmisset, Sidi Qassam, Bni Mellal, Khnifra, Ribga, Fqih Ben Saleh, Stat, Youssoufia, Qlat, Sragna, Essaouira, Chichawa, Marrakech, Rhamna et Taroudan. Barid Al Maghrib, en partenariat avec Banque Al Maghrib, vont procéder ou alors procèdent déjà à l'émission spéciale d'un timbre-poste commémorant le 20e anniversaire du musée de Banque Al Maghrib. À ce titre, quatre expositions, c'est cela, sont organisées avec comme objectif un flashback en fait pour nous plonger dans l'histoire de la monnaie au Maroc. Abir Melouki, Amin Amouri et Oumé Marabli.
Cela fait 2 décennies que le musée de Banque El Maghreb a ouvert ses portes. 20 ans, ça se célèbre et la célébration se fait en grande pompe chez Banque El Maghreb. Comme chaque année, un timbre spécial était mis avec en bonus pour cette année 4 expositions. Un témoignage de la richesse des collections numismatiques et artistiques. Au musée d'art moderne et contemporain Mohamed VI de Rabat et qui abrite une très belle exposition intitulée Une archéologie des images et qui est dédiée aux images dans le billet de banque marocain. Et donc on fait un grand voyage de 1910 jusqu'aux émissions de 1970 à travers le processus créatif, artistique, de peinture, de gravure pour réaliser les billets de banque. L'exposition s'intitule Monnayage du Maroc antique, effigies et symboles, et c'est une exposition qui se tiendra à la galerie Mohamed Dressi à Tanger. Donc c'est une exposition qui va faire le lien entre les pièces de monnaie antique de la période mauritanienne du Maroc et les meilleurs ouvrages artistiques que nous pourrons exposer justement. Bien qu'elles se tiennent dans 4 institutions culturelles différentes, elles ont un même fil d'Ariane. C'est pour marquer toute la place qu'occupe aujourd'hui le musée de Banque El Maghreb sur la scène culturelle nationale, en ouvrant pour partager le patrimoine national, le faire connaître auprès du grand public et de faire connaître surtout notre collection numismatique et artistique et la mettre à la disposition d'un grand public. Mettre la culture à la portée de tous, voilà donc le but principal de ces 4 expositions. Des pièces uniques à découvrir à Rabat, Marrakech et à Tanger. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.